Ben salut tout le monde, bienvenue à Grey Neuron, ici Roxane et aujourd'hui mon invité c'est Muriel Chatelier. Allô Muriel. Allô Roxane. Ben merci d'être venue au podcast. Ça me fait plaisir. Donc Muriel, tu es présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. C'est bien ça. Je l'ai bien dit? Oui, c'est bien ça. Parfait. Donc déjà, pourquoi tu as fondé cette organisation? Qu'est-ce que ça fait? Et parle-moi-en un petit peu de l'historique de ça. D'accord. Alors, la raison pour laquelle on a cofondé la Cure, je l'ai cofondée avec deux amis. Donc, la raison pour laquelle je vais parler pour moi, pour laquelle j'ai cofondé cet organisme-là, c'est parce que j'en avais un peu marre des discours antiracistes ambiants. Et je me reconnaissais pas vraiment dans ces discours-là. Puis je me suis dit qu'il était temps que je dise ce que moi j'ai à dire par rapport à ce sujet. Et donc, c'est surtout pour ça, parce que je pense que c'est important aussi d'offrir un contre-discours dans l'espace public. Je trouvais que les discours étaient vraiment polarisés, mais ils allaient toujours dans le même sens. Et, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs opinions qui circulent dans la société. Donc, je trouvais que c'était important que pour ce sujet-là aussi, qu'il y ait plusieurs opinions qui circulent dans la société. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est ça, on prend beaucoup la parole dans l'espace public. On organise aussi un colloque annuel. Donc, c'est ce qu'on fait en gros, mais c'est surtout s'exprimer sur la place publique, essayer de diffuser un contre-discours. Un contre-discours à quoi? Au discours ambiant. Et quel est-il et quel est votre contre-discours? En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de... Quand j'ai commencé à écrire, par exemple, j'écris beaucoup de lettres d'opinion dans les médias. Donc, quand j'ai commencé à écrire, c'était en réaction au Québec bashing. Moi, je trouvais qu'on faisait un procès au Québec, un procès qui ne méritait pas. Et puis, c'est ça. Fait que moi, mon contre-discours, c'est de dire que, parce que c'est beaucoup lié à l'antiracisme, on va se le dire. Donc, moi, je conçois qu'il y a effectivement du racisme, comme n'importe où. Mais pour moi, le racisme, c'est pas seulement des blancs envers les noirs. Ça peut être des noirs envers les blancs. Je veux dire, le racisme, c'est quand même quelque chose qui est assez universel. Mais, tu sais, dans le discours ambiant, on a, tu sais, aujourd'hui, l'antiracisme, c'est vraiment... on le base sur une relation de pouvoir entre, il y a les opprimés, puis il y a les oppresseurs. Et moi, je vois pas les choses comme ça. Tu sais, je vois pas que je suis dans une situation minoritaire où je suis opprimé par je sais pas, par l'homme blanc ou par la personne blanche. Tu veux dire, c'est beaucoup de la victimisation. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens qui se passe dans le discours antiraciste populaire. Là. Oui, moi aussi, je trouve. Puis c'est ça, moi, je m'inscris pas dans ce discours-là. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de le dire. Puis, tu sais, au début, quand je prenais la parole, tu sais, je me suis quand même fait... beaucoup attaqué parce que on n'entendait pas vraiment mon discours dans l'espace public parce que vraiment c'était quand même fou. C'est comme s'il y avait un consensus au niveau de l'antiracisme, alors que je veux dire il y a plusieurs façons de réfléchir à la question, mais là tout ce qu'on entendait c'était toujours les mêmes choses et c'est ça. Donc moi j'ai apporté un discours différent et je me suis fait beaucoup attaquer. On m'a traité de traître. Parce que justement, j'avais un discours qui allait un peu à contre-courant. Parce que c'est ça, comme je dis, je conçois effectivement qu'il y a du racisme, mais moi, ma façon de voir les choses, c'est est-ce que de toute façon, le racisme peut t'empêcher de faire ce que tu as à faire? Pour moi, non, on n'est pas dans une situation comme ça au Québec. Puis je trouve que le discours est beaucoup calqué sur celui des Américains. Mm-hmm. Et... moi, je trouve que ça colle pas avec la réalité du Québec. Ici, des fois, justement, récemment, encore dans un article, dans une chronique dans la presse, on parlait d'esclavage, des douleurs et choses qu'on a... Bon. Fait que... Mais tu sais, c'est pas l'histoire du Québec. Donc moi, quand on se détache comme ça de ce qui se passe ici... moi, je m'inscris en faux contre ce genre de discours-là parce que c'est pas notre réalité. Puis moi aussi, moi-même, j'ai dû
sais, à force, on entend toujours les mêmes choses, puis à force, à un moment, moi, j'ai dû me détacher de ce discours-là pour réfléchir par moi-même, Mhm. pour voir c'était quoi ma propre expérience au Québec. Tu sais, moi, je suis née ici et tu sais, j'ai préféré me baser sur ma propre expérience à moi plutôt que sur des discours qu'on entend un peu partout. Tu dis Euh, que t'as arrêté pour réfléchir. Est-ce qu'il y a eu une époque où ce que tu te faisais influencer par ce genre de discours-là puis que tu y adhérais? ben absolument. OK. C'est très clair. Parce que moi, j'ai grandi aussi dans un quartier multiethnique. J'ai grandi dans le quartier Saint-Michel. Et j'ai grandi beaucoup aussi dans ma communauté, là, comme on pourrait dire. Donc, mes parents, ce sont des Haïtiens. Donc, j'ai beaucoup grandi dans la communauté haïtienne. Et moi, même quand j'allais à l'école, j'étais entouré de personnes d'origine haïtienne. Puis c'était la même chose au primaire, au secondaire. Puis c'est vraiment au cégep que la donne a changé. Puis j'ai raconté cette histoire-là un nombre incalculable de fois. Mais quand je suis arrivé au cégep, ben justement, j'ai vécu une sorte de choc culturel parce que pour la première fois, j'étais en minorité. Et puis c'est à ce moment-là que tu sais, c'est ça, il y a cette scène dans la cafétéria où justement moi quand je suis arrivé puis que j'étais en minorité, je cherchais les gens qui me ressemblaient. Et puis je les ai trouvés à la cafétéria assis à une table tous ensemble. Puis là j'étais quand même, oh, c'est étrange. Pourquoi est-ce qu'ils sont, tu sais, tous les noirs sont assis ensemble, séparés des autres? J'ai trouvé ça vraiment étrange. Et puis j'ai pas pu me joindre à cette table-là à ce moment-là. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Puis à me demander pourquoi est-ce que justement il y avait ce genre de division-là. Puis comment ça se fait que je ne l'avais pas vu avant. Et comment ça se fait que moi j'étais dans cette division-là sans même m'en rendre compte. Puis sans même voir qu'il y avait un problème. Mhm. Donc c'est vraiment à partir de cette scène-là qui a été vraiment déterminante dans mon parcours que j'ai commencé à réfléchir à la question justement de l'antiracisme. Donc ça fait longtemps que me penche sur la question. Puis c'est pas pour moi quelque chose qui est né avec l'air du temps. Tu sais, ça fait vraiment, tu sais, j'étais adolescent, donc début de ma vie de jeune adulte, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Et ben c'est ça, c'était pas à la mode du tout dans ce temps-là, mais je pense que c'est aussi le fait d'être né de parents immigrants. Ben, tu sais, on est élevé à cheval en deux cultures. On a la culture québécoise, puis on a la culture de nos parents. Puis c'est vrai que ça peut être difficile de trouver sa place, de Mhm. trouver sa propre identité là-dedans. Je le conçois, je l'ai vécu moi-même. Euh, donc c'est ça. Mais l'histoire de ta mère t'a quand même inspiré aussi à aller vers un petit peu plus le discours que t'as aujourd'hui? Le disque de ma mère. L'histoire de ta mère, ben, j'ai vu une publication que tu avais faite sur son parcours Mhm. d'immigrante, justement, puis tu sais, qui amenait un peu justement ton discours qui est pas de la victimisation, qui est de ne pas dire, tu sais, de dire justement si ta mère a pu faire sa place Oui. à ce moment-là, pourquoi toi tu serais pas capable? Là? Mais c'est vrai, c'est parce que, c'est ça, ma mère, c'est arrivée ici sans rien du tout. Et puis, ben, elle s'est débrouillée vraiment avec les moyens du bord. Elle s'est dit, tu sais, je peux pas vivre dans un pays aussi riche que le Canada puis être pauvre. Donc, elle a trouvé les moyens de vivre correctement. Et tu sais, c'est sûr que ma mère, tu sais, je veux dire, ça a été beaucoup plus difficile pour elle. Elle est arrivée ici sans diplôme, sans argent, alors que moi, tu sais, je suis né ici, dans le système scolaire. Donc, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup plus d'opportunités que mes parents. Mais malgré ça, tu sais, ma mère, je l'ai jamais vraiment entendu, tu sais, se plaindre ou se victimiser. Au contraire, elle cherchait toujours des solutions. Quand, par exemple, c'est ça, elle cherchait un appartement, c'était difficile. Elle avait trois jeunes enfants. Donc, elle s'est dit, ben, puisque c'est comme ça, ben, je vais m'acheter ma propre maison. Tu sais, fait qu'elle s'est débrouillée avec mon père pour s'acheter une maison. Et donc, moi, j'ai une mère comme ça qui est fonceuse, qui n'a pas froid aux yeux. Puis, tu sais, elle nous disait toujours des choses comme moi, je suis venue ici pour travailler. Je ne serai pas sur le bien-être social. Je profiterai jamais du chômage. Fait elle n'a jamais été, à aucun moment dans sa vie, au chômage. OK. Donc, tu sais, pour elle, c'était inconcevable. Puis même si elle perdait un emploi, tu sais, pour elle,
elle demandait même pas son chômage. Pour elle, c'est vraiment absolument inconcevable de vivre aux mamelles de l'État, mettons. Et puis, ben c'est ça. Donc, avec une mère comme ça, tu sais, qui vraiment, elle a fait beaucoup moins d'opportunités que moi. Elle s'est débrouillée. Moi, je vois pas comment je pourrais aller vers cette femme et lui dire, oh, écoute, le système me met des bâtons dans les roues, oh, c'est compliqué, c'est difficile. Pour moi, c'est absolument impensable de tenir un discours comme ça devant une femme comme ma mère. Mm-hmm. Mais moi, il y a une affaire qui... j'ai été surprise tantôt quand tu as dit... je m'en doutais quand même un peu que tu avais eu des critiques négatives par rapport à ton discours parce que moi, je te connais sur les réseaux sociaux, je vois tes publications, j'ai lu tes chroniques ou tes lettres d'opinion que tu fais dans le journal. Puis moi, ce que j'aime, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que ton discours est super nuancé. Je trouve, comme tout le monde s'insulte là, en ce moment de plus en plus sur les réseaux sociaux. Puis je trouvais ça tellement rafraîchissant parce que, justement, tu vas pas dans la culpabilisation, mais tu vas pas dans l'accusation non plus. Puis je sais pas, je trouve que c'est juste comme léger, c'est juste du bon sens. On dirait que c'est comme juste facile. Puis en tout cas, moi, à travers tes textes, j'ai pas l'impression d'une gauche puis d'une droite, tu sais, comme on a l'impression quasiment partout à cette heure. Fait que, tu sais, je me dis, qui c'est qui peut pas être d'accord avec ce discours-là? Puis j'ai de la misère, tu sais, je me dis, il me semble, elle doit pas recevoir tant... Mais c'est quoi les critiques? Qui te critique et pourquoi? C'est surtout des gens de ma communauté. Ouais, okay. Donc, oui, surtout des personnes noires. Là. Ouais. Tu sais, c'est bizarre pour moi aussi de parler comme ça puis de dire personne noire, personne blanche. C'est pas le genre de terme que j'utilise dans la vraie vie. Tu sais, moi, j'ai une fille, puis je ne vais pas élever en utilisant des termes comme ça. C'était très important pour moi parce que, tu sais, en ce qui me concerne, on ne doit pas juger les gens en fonction de la couleur de leur peau. Fait que moi, je ne parle pas des gens comme ça. Mais là, le contexte nous force à utiliser des termes comme ça. Donc, moi, c'est surtout les personnes noires qui sont pas d'accord. Puis, elles trouvent que, justement, que je suis une traître puis que je suis du côté des Blancs, alors que c'est totalement faux. Je veux dire... J'ai plein d'amis noirs, tu sais. C'est tellement ridicule. Je veux dire, ma fille est noire. Tu sais, donc, je veux dire, c'est ridicule. Moi, je m'oppose surtout au discours de victimisation, mais je veux dire, ça inclut, tu sais, je veux dire, il y a des personnes que j'apprécie pas qui sont blanches, gauchistes, comme des noirs qui sont gauchistes aussi. Ça n'a pas rapport avec la couleur de peau. Mais je dois dire que c'est surtout des personnes noires qui estiment que je suis du côté du blanc, que j'ai le discours qui les réconforte dans leur racisme. Donc, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est... une minorité qui parle fort ou il y a beaucoup de gens encore qui veulent, tu sais, blanc ou noir, là, peu importe, qui veulent encore continuer à avoir ce discours, tu sais, que les minorités sont opprimées, qu'il faut, tu sais, que les Québécois sont racistes, des trucs comme ça? C'est difficile à dire. T'sais, on me pose souvent la question, c'est difficile à dire. C'est vraiment, il faudrait faire une étude sur la chose. Parce que... tu sais, je pense que les gens qu'on entend, c'est ça. C'est vraiment les personnes qui voient le monde en noir et blanc, là. Je peux pas dire, tu sais, je peux pas dire parce que, tu sais, je sais pas, mais c'est sûr que, autour de moi, j'ai quand même beaucoup, même dans mon entourage très proche, il y a quand même des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Il y en a qui sont d'accord. Donc, est-ce que c'est une majorité? Est-ce que c'est une minorité? J'en ai aucune idée. Moi, j'étais même un peu surprise aussi. Il y a des moments où je reçois des messages, justement, de personnes noires qui me disent « Enfin, quelqu'un qui dit ce que je pense sur la place publique. Moi, j'oserais jamais le dire parce qu'on va me crucifier. » Fait que moi, j'aime bien recevoir ce genre de messages, mais j'aimerais que ces personnes-là s'expriment sur la place publique, justement, parce que parfois, j'ai l'impression d'être seule sur mon île, même si je suis quand même bien entourée avec mon association. Au début, j'étais vraiment toute seule. Là, quand j'écrivais mes lettres d'opinion, j'étais toute seule, puis c'est vraiment, ça a quand même été très difficile au début. On m'attaquait vraiment beaucoup, puis les gens attaquaient pas
toujours mes idées, mais tu sais, c'est peut-être mon physique ou, tu sais, on m'insultait. Tu sais, je veux dire, on a même essayé de m'attaquer sur mon milieu de travail. Physiquement? Ben, non, pas physiquement, OK. mais c'est juste d'essayer de rentrer en contact avec Oui, mon OK. employeur pour me faire du tort. OK. Tu sais, vraiment beaucoup d'insultes, là, vraiment. D'ailleurs, moi, je savais même pas c'était quoi le terme, là. C'est quoi encore? Oncle Sam, là, des choses comme ça. Moi, j'avais jamais entendu ça. Je suis comme, c'est quoi ça, Oncle Sam? Mais tu sais, c'était une façon de me traiter de traître. OK. Donc, moi, j'avais jamais entendu des termes comme ça. Puis, c'est depuis que j'ai commencé à prendre la parole sur la place publique que, ben, c'est ça. Que j'ai appris que j'étais une traître à ma race. Mais c'est ça, il y a pas, je vois pas tant d'autres gens parler de ce sujet-là de cette façon-là. Là. En effet, puis même moi, tu sais, quand je, tu sais, genre, tu sais, je réfléchis par moi-même, puis je me suis dit, mais tu sais, ça se peut pas que je sois la seule personne qui pense comme ça. Puis c'est surtout du côté américain où j'ai découvert qu'il y avait des gens, c'est surtout, je dois l'admettre, des conservateurs qui pensent comme moi. OK. Et puis, j'étais content de voir ça parce que, tu sais, comme par exemple, pour la question du racisme systémique, c'est quelque chose ce concept qu'on est venu nous enfoncer dans la gorge. Oui. Tu sais, puis on n'avait même pas le droit de remettre ça en question, pratiquement. Moi, j'ai dit dès le départ, j'ai dit, moi, j'adhère pas à ce concept parce que j'y ai réfléchi. J'ai été voir aussi d'où venait le concept. Tu sais, j'ai vu que ça venait des États-Unis. Puis, dans un contexte américain, ce concept-là se défend. OK. Tu sais, pour moi, c'est quoi exactement? Ben, tu sais, grossièrement, Ouais. on va dire, c'est que le système te met des bâtons dans les OK. roues parce que t'es noir, puis c'est pas que c'est pas voulu, c'est peut-être involontaire, mais parce qu'il y a certaines politiques qui défavoriseraient, par exemple, les personnes noires. Moi, personnellement, au Québec, je vois pas vraiment comment ce concept-là peut s'appliquer. Je vois pas dans quel contexte vraiment qu'une personne, à cause de sa couleur de peau, peut être défavorisée, comme on l'entend, là, selon le racisme systémique. Aux États-Unis, c'est assez clair. Il y a eu la ségrégation, et puis, ça s'inscrit bien dans ce contexte-là. Mais ici, j'ai beaucoup de mal à adhérer à ce concept-là. Puis, j'étais surprise de découvrir qu'aux États-Unis aussi, il y a des gens qui adhèrent pas à ce concept. OK. Et puis, tu sais, à les écouter, quand on écoutait les antiracistes, tout le monde, c'était vraiment consensuel. Il y avait un consensus là-dessus sur la question. Mais c'est faux, il n'y a aucun consensus, même aux États-Unis. Okay. Il y a des Noirs qui s'opposent à ce concept-là, qui n'y croient pas, qui n'adhèrent pas. Donc, c'est ça, fait qu'au fil de mes recherches, j'ai réalisé que mon point de vue, ben, il n'était pas si fou que ça. Et puis, mais c'est vraiment aux États-Unis que j'ai trouvé puis des personnes qui pensaient comme moi, mais aussi en France. OK. Mais ici au Québec, j'avoue, tu sais, je me souviens seulement d'un texte que Bouka Diouf avait écrit, je pense en 2014 ou quelque chose comme ça, qui avait écrit justement à propos de sa couleur, que ben c'est ça, qu'il ne s'identifiait pas à sa couleur. Je me souviens plus exactement. Mais c'est la première fois que je lisais un texte qui me rejoignait, que vraiment, c'est comme, waouh, ça veut dire que je suis pas folle. Okay. Mais c'est le seul texte que j'avais lu, c'est ça, qui me rejoignait. Mais sinon, c'est quand même assez rare. Puis sinon, la plupart des personnes ben, c'est ça, qui publient des textes qui me rejoignent, mais ça se peut que ce soit des personnes qui soient blanches. Ben, c'est ça, puis les gens qui sont blancs, qui ont ce discours-là, se font facilement étiqueter de racistes. Oui, absolument. Fait que ça prend quand même beaucoup de courage pour aborder ces sujets-là en tant que non opprimé. Oui, privilégié, qu'on dit. Oui, oui, c'est ça, en tant que privilégié. Puis d'ailleurs, ça, c'est un terme que je ne peux plus entendre, le privilège, parce que, je veux dire, moi, en tout cas, je suis une personne, je m'estime vraiment privilégiée. Tu sais, je suis né dans un confort nord-américain, tu sais, puis j'ai vraiment des opportunités que si j'étais né dans le pays de mes parents, je n'aurais pas ces opportunités-là, c'est une évidence. Donc, tu sais, moi, justement, j'ai découvert le pays de mes parents sur le tard, tu sais, j'étais dans la fin de ma vingtaine, et ben ça m'a ouvert les yeux beaucoup de découvrir le pays de mes parents. Puis moi, contrairement à beaucoup de gens, je suis pas allé là en vacances
pour 2 semaines pour aller me dorer sur la plage. Mais j'ai été faire du journalisme là-bas, parce qu'à l'époque, c'est ça, j'ai étudié en journalisme, puis je devais faire un stage, et puis il y avait un journaliste québécois qui faisait de la formation là-bas. Donc, j'étais là-bas pendant 6 mois pour faire du journalisme, puis moi, j'étais vraiment dans la rue avec les gens. Tu sais, moi, je prenais les tap-tap, là, les petits autobus, là, les petites camionnettes, je veux dire, et puis j'étais vraiment, tu sais, dans la vraie vie. Donc, je parlais aux gens. Et c'est là que j'ai réalisé, vraiment, je me suis dit, waouh, j'aurais pu être là. J'aurais pu être dans cette situation-là. Et puis, tu sais, de parler avec des jeunes qui ont ton âge, puis qui n'ont pas beaucoup d'espoir, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'était terrible. Je me souviens encore d'une conversation avec un jeune homme. Ben, ça, dans ce temps-là, j'étais dans la vingtaine. Puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, rien. Je dis, ben, tu vas pas à l'école? Non. Mais tu travailles pas? Non. Je dis, ben, qu'est-ce que tu fais? Il me dit rien. J'attends juste de ma mort, c'est tout. Wow. Puis, moi, ça m'a tellement bouleversée. J'étais comme, c'est fou, tu sais, il est jeune, mais tu sais, il est à la campagne, puis il n'y avait pas d'horizon devant lui. Pour moi, ça a été vraiment, pour moi, là, tu sais, je me souviendrai toujours de cette conversation-là. Puis, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point ben, j'étais chanceuse, tu sais. Et puis, ben, ça aussi, tu sais, ce voyage-là était pour moi, ben, ça a changé ma vie, en fait. Ça a changé complètement ma vision des choses. Et puis, tu sais, même par rapport à mon identité, tu sais, j'ai compris que finalement, ben, j'étais québécoise. Tu sais, vraiment, en étant en Haïti, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'avais été là avec l'idée que ben, je serais avec les miens. T'allais retrouver tes racines. Oui, c'est là, ça! Oh boy, ça s'est pas du tout passé comme ça, là. Au contraire, je voulais juste rentrer chez nous. Tu te sentais pas chez toi Non, là-bas? Okay. Absolument pas. Puis, même, j'ai découvert aussi, tu sais, mes parents, ils parlent créole. Mais, tu sais, c'est sûr que les autres ils sont ici depuis longtemps. Fait que même le créole, tu sais, il est pas exactement pareil parce que, tu sais, les autres, ils parlent beaucoup avec des expressions. Puis c'est très local. Donc moi, évidemment, moi, je suis au Québec. Donc, tu sais, je comprenais pas vraiment ce qu'ils disaient parce que, ben, c'est ça, c'est très local. Fait que c'est là que j'ai réalisé vraiment que, ben, finalement, tu sais, au début, c'est ça, moi, mon identité, elle a beaucoup changé au fil du temps. Tu sais, au début, je me définissais comme haïtienne. À un moment, j'ai même eu ma phase africaine, là. Oui, OK. Oui, vraiment. Je portais des bandeaux africains, des bijoux africains. Et puis, à un moment, je suis devenue même une citoyenne du monde. Et puis, bon, finalement, on me rend compte, ben, que j'étais juste une Québécoise. OK. Mais ça a été vraiment un long processus. Donc, je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre qu'une personne se questionne sur son identité parce que moi aussi, pour en arriver à définir mon identité, il y a eu tout un parcours. Je ne suis pas arrivée dès le départ et je dis « Oh, je suis québécoise » et puis non, j'ai vraiment, travaillé sur moi, j'ai réfléchi et puis j'en suis arrivée à cette conclusion. Puis est-ce que tu es québécoise comme par défaut parce que justement, bon, les Haïti te correspondait pas, puis que, bon, t'es né ici, ou est-ce que t'as vraiment comme une appartenance au Québec? Est-ce que t'es fière du Québec? Est-ce que t'aimes le Québec? Parce que il me semble que t'es fièrement québécoise. Pas mal, pas mal. Tu te parlais tantôt que t'aimais pas le Québec bashing. Oui, ben c'est ça, mais bon, pour expliquer à quel point je suis vraiment une Québécoise, donc justement, je suis en Haïti. Et puis, moi, c'était en décembre, puis il faisait chaud. C'était déjà, tu sais, un Noël sous le soleil, je trouvais ça étrange. Et puis, tu sais, je me souviendrai toujours de cette scène où je regardais les nouvelles à TVA. Et puis, il y avait, ben c'est ça, il y avait une tempête. Puis là, il y avait Colette Provencher qui faisait la météo. Puis, tu sais, elle tenait son chapeau qui était en train de s'envoler au vent. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, que j'aimerais ça être dans la tempête. Fait que je pense que ça en dit beaucoup, vraiment. J'étais au chaud, puis je voulais être dans la tempête, moi aussi. D'accord. Donc, non, c'est juste vraiment une prise de conscience. C'est juste que, tu
souvent, je sais pas, il y a des gens qui se disent, ben, pour être québécois, il faut avoir la peau blanche, il faut descendre des Canadiens français. Puis, il y a des gens qui tiennent ce discours-là, tu sais. Ça se peut que des fois, ça peut être difficile de dire, ah, ben non, moi, je suis quand même québécois. Parce que, je sais, moi, une fois, quelqu'un me l'a déjà dit, tu sais, j'ai dit, ben, je suis québécoise. La personne m'a dit, oh, ça prend du temps avant qu'on accepte que tu dises une chose pareille. Mais tu sais, dans ce temps-là, j'étais pas aussi réfléchi qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais, ben écoute, tu prendras le temps qu'il te faut. Moi, c'est pas mon problème, tu sais. Je veux dire, puis c'est ça l'identité. L'identité, c'est à soi-même de la construire. On la construit pas dans le regard de l'autre. C'est ça. Et puis c'est pour ça que quand les gens ils disent, ouais, ben moi, les Blancs, ils me considèrent pas comme un Québécois, ben, tu sais, c'est pas à eux de te considérer comme Québécois, c'est à toi de te considérer comme tel, puis de l'affirmer, puis c'est tout. Moi, C'est ça, ils attendent comme l'approbation des Québécois pour c'est être ça. un Québécois, là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, c'est ton regard à toi qui est important. Puis des fois, je vais dans les cégeps pour faire des conférences. Puis cette question-là revient souvent. Elle dit, ben comment je peux me sentir québécois avec mon accent? Je dis, ben là, moi, j'ai pas un accent super québécois. Puis c'est de la faute à mes parents, ça. Parce que je suis quand même né ici. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est de leur faute. Puis d'ailleurs, j'ai découvert que j'avais un accent plutôt haïtien en m'écoutant à la radio. Je suis comme, oh ben, je savais pas que j'avais un accent aussi haïtien. Mais, tu sais, je leur explique justement que je dis, ben, moi-même, j'ai pas un accent québécois, tu sais. Je sacre quand même et tout, hein. Quand je suis fâché, tu sais, je vais dire tabarnak, moi. Tu sais. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, je veux dire, ton sentiment d'appartenance, ben, c'est ça. Il vient de toi. Et puis, ben, c'est pas à quelqu'un de te le donner. C'est un processus que tu dois faire par toi-même. Mais justement, si être québécois, c'est pas ta couleur de peau, puis c'est pas, tu sais, tu peux avoir une couleur de peau pas blanche, puis avoir un accent, c'est quoi être québécois? C'est une grosse question. On se la pose souvent avec mes amis. On s'en parle souvent de cette question-là, c'est quoi être québécois? Ben, c'est une question qui est difficile, mais pour moi, tu sais, ça a un lien avec la culture, tu sais, beaucoup. C'est aussi, ben, pour moi, tu sais, l'identité québécoise va beaucoup avec la langue, là, le français, c'est sûr. C'est le fait de, ben, c'est ça, de connaître. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de grandir avec la télé. Puis j'ai eu la chance de grandir avec Passepartout, par exemple. Tu sais, tous les enfants du Québec, là, tu sais, à notre génération, on a tous regardé Passepartout. Écoute, c'était ma religion. Fait que ça par exemple, tu sais, ça c'est quelque chose que je trouve beau parce que peu importe d'où on vient, on a tous regardé Passepartout. Ensuite, on avait Watatata. Puis, tu sais, moi, je suis très... je regarde beaucoup les séries québécoises, tu sais. Donc, les filles de Caleb, ça, c'est ma série préférée. Et puis, ben, je pense que ça joue beaucoup dans la culture, dans le fait de connaître nos traditions aussi. Bon, c'est quétaine là, mais tu sais, je vais à la cabane à sucre à chaque année. Wow. C'est quétaine, mais je le fais C'est quand pas même. quétaine. Pour moi, c'est une tradition, ça va avec le Québec, c'est le sirop d'érable, Mhm. tu sais. Donc, je pense que c'est ça, c'est de participer à la vie civique aussi, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent un peu en dehors de tout ça. Tu sais, c'est d'aller au théâtre, de connaître nos artistes. Tu sais, ça, c'est des choses que moi, je fais. Dans le fond, Fait je suis que moins québécoise que toi, là. c'est possible. C'est possible. Mais tu sais, je trouve ça important ben, de connaître son environnement, puis aussi ben, c'est ça, moi, tu sais, je m'implique dans la vie civique, je trouve. Et puis, je connais bien... ben, je connais bien la culture, tu sais. Je veux dire, j'utilise le même langage que n'importe qui. Donc, si, tu sais, je me retrouve dans n'importe quel contexte, moi, je vais être à l'aise, tu sais. Je vais me sentir à ma place. Donc, mais tu sais, quand on vit, tu sais, j'ai quand même grandi beaucoup dans ma communauté. Puis, malgré ça, tu sais, c'est ça, comme je dis, j'ai quand même écouté Watatata puis Passepartout. Mais, tu sais, il y avait quand même une forme de communautarisme où,
tu sais, les gens qui venaient à la maison, c'est toujours des personnes d'origine haïtienne. Tu sais, autour de nous, il y avait beaucoup de marchés haïtiens, restaurants haïtiens. Tu sais, c'était beaucoup dans cette communauté-là. Puis ça, je trouve que ben, c'est une des difficultés qu'il y a avec le multiculturalisme parce que avec le multiculturalisme, c'est comme si on accepte que tu grandisses ou que tu évolues à part de la société, dans ta propre communauté, c'est pas un problème. Que chacun vive côte à côte, c'est pas un problème. Mais pour moi, tu sais, c'est pas une façon de vivre la cohésion sociale. Tu sais, pour moi, il faut qu'il y ait un certain... Il faut qu'il y ait un mélange. Ben, Tu sais? c'est ça. Puis, tu sais, comme il y a beaucoup de gens, tu sais, l'immigration, c'est un sujet, tu sais, chaud en ce Mhm. moment. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça comme quoi, à un moment donné, il y a trop d'immigration, puis ça fait que la culture se mélange plus. Tu sais, c'est quoi ton avis à propos de ça? Y a-tu une limite à accueillir des gens de l'extérieur Ben, c'est pour drôle parce que, l'intégration? ben, oui, je trouve que là, tu sais, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, d'intégrer les gens, tu sais, parce que, ben, justement, le niveau d'immigration est tellement élevé que, ben, c'est ça, puis il y a aussi le fait que les gens, tu sais, c'est vraiment, ils se tiennent en communauté, puis c'est évident que, tu sais, ça cause des problèmes au niveau de la cohésion sociale, du vivre ensemble, c'est une réalité. Donc, tu sais, on dirait qu'on pense que aussi que, tu sais, souvent on s'attend à ce que les personnes issues de l'immigration soient en faveur de l'immigration. Mhm. Mais Ouais. moi, je dirais vraiment, dans mon entourage, quand même, je suis quand même assez surprise parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont toujours d'accord avec moi sur ce que je dis. Mais au niveau de l'immigration, on s'entend quand même là-dessus. OK. Tu sais, vraiment, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent justement, tu sais, on parle pas, tu sais, il faut faire la distinction entre les immigrants et la politique d'immigration, et nos politiques d'immigration qui sont vraiment débridées. Et puis, ben, c'était à un moment donné, je sais pas, là on voit qu'il y a vraiment euh, beaucoup de défis au niveau de l'intégration. Et ben, je veux dire, on peut Mais se dire, puis oui. est-ce que c'est en lien justement avec une mauvaise c'est culturel dans le fond, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'immigration, est-ce que c'est à cause que c'est la culture qui les gens s'intègrent de moins en moins, est-ce que c'est nous qui fait mal ça ou Ben, je dirais que c'est peut-être une responsabilité qui est peut-être, je sais pas, peut-être un peu partagée. D'abord que les politiques d'immigration, ça vient du gouvernement. Donc, ben, surtout fédéral, c'est Mhm. sûr. Donc, il y a ça, mais c'est ça. Mais en même temps, tu sais, quand les immigrants arrivent ici, c'est sûr que, tu sais, ils vont aller vers des gens de leur communauté. C'est évident. Mes parents ont fait la même chose. Mhm. Bon, c'est naturel. Toutefois, c'est sûr que si les gens restent constamment dans leur communauté puis qu'ils interagissent pas beaucoup avec les Québécois, disons, ben, c'est sûr que ça cause des difficultés. Et je pense qu'on peut pas ignorer cette réalité-là. Elle est réelle. Et moi, tu sais, j'en parlais même avant. Tu sais, même avant que ça devienne un sujet aussi T'en chaud. parlais avant que ça soit à mode Oui, là, ouais. vraiment, j'en parlais avant parce que, tu sais, souvent on parle quand on parle d'intégration, on parle du français. Et puis, ben, puis moi, je me souviens, j'avais écrit un texte, je pense en 2015, puis tu sais, je me demandais, est-ce que vraiment, tu sais, le français, c'est vraiment l'élément crucial pour intégrer quelqu'un? Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont ici, qui parlent français, puis qui sont pas intégrés. Mhm. Et pire, il y a des gens qui sont nés ici, puis qui sont même pas intégrés à la culture québécoise. Donc, tu sais, c'est ça, c'est même pas une question que c'est seulement l'immigration, c'est pas seulement les immigrants. Il y a beaucoup de gens qui sont nés ici qui se sentent pas québécois, puis ils le disent constamment. Tu sais, je pense même le rapport du Breuil là, qui est sorti récemment, ben, il faisait état de ça. Donc, donc ça va même au-delà de
de l'immigration en tant que telle. Parce que t'as des Québécois qui ne se sentent pas Québécois. Ben, est-ce que ça se peut que ça ait rapport aussi au fait qu'en tant que Québécois, là, ceux, mettons, qui sont déjà ici, n'affirment pas assez leur culture et est-ce qu'en étant plus fiers de notre culture, en s'affirmant plus, en voulant plus que notre culture soit respectée par les gens qu'on accueille ici, ça ferait une meilleure intégration, justement? Je veux dire, si je vais dans un autre pays puis que les gens se foutent de leur culture, je vais peut-être avoir moins le goût d'apprendre leur langue puis de m'intégrer à leur culture aussi, là. Ben absolument, je pense que il faut s'affirmer plus au Québec. Il ne faut pas avoir peur. Au Québec, c'est ça, on est en faveur de la laïcité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire que nous, la langue officielle, c'est le français. Donc, je pense que oui, il y a une affirmation qui doit se faire. Parce que moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que mes parents, ben c'est ça. Pour eux, c'est des Haïtiens, Donc, eux autres sont tellement fiers de leur culture, c'est touche pas à ma culture, Puis, au Québec, on dirait que, c'est comme... on parle des autres cultures constamment, puis c'est comme si la culture québécoise, elle était un peu mise de côté, puis il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est quoi, de toute façon, la culture québécoise, Mais je pense que si, justement, on veut que... les immigrants adhèrent à cette culture-là, je pense qu'il faut être plus ferme aussi sur notre propre culture. Moi, je dis notre, là, parce que je suis québécois. Ben oui, c'est bien correct. Parce que moi, je m'inscris dans cette culture-là. Donc, ben c'est ça. Moi, je pense qu'il faut l'affirmer effectivement plus. Puis, tu sais, c'est ça, toute cette question-là de l'immigration, tu sais, c'est un sujet un petit peu touché parce que, justement, tout le monde qui essaie de dire, ah, tu sais, peut-être qu'il y a des petits trucs qu'il faudrait discuter, se font traiter de racistes. Et est-ce que tu as remarqué un recul par rapport au racisme, tu sais, dans les dernières années? Je veux dire, à force à force de se faire traiter de raciste, est-ce que les gens redeviennent plus racistes à force de ne pas pouvoir parler de l'immigration, tout ça? Mais malheureusement, c'est ce que je constate, oui. Parce que aujourd'hui, c'est ça, la carte du racisme elle sort constamment. Et puis moi, je trouve que, ben justement, le fait aussi qu'on divise les gens, qu'on les divise vraiment en deux classes, là, opprimés et oppresseurs, mais moi, je vois pas qu'est-ce que ça a apporté de positif. Les gens sont crinqués de chaque côté. Puis, moi, personnellement, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'intolérance qu'avant. Puis, je crois pas que ce soit les gens qui soient tout soudainement devenus intolérants. Mais je pense que le discours rend les gens intolérants. Et, ben, tu sais, c'est tellement, c'est ça, comme je disais, c'est tellement polarisé. Et puis, c'est ça, à la moindre... on peut pas parler si on parle d'immigration, si on n'en parle pas de la bonne façon selon certains, on est tout de suite accusé de racisme. Puis moi, je pense que, ben c'est ça. À force de sortir la carte du racisme pour n'importe quoi, pour tout et rien, ben malheureusement, on voit les résultats aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu autant parler de racisme. Ça me sidère. J'aurais jamais pensé que je passerais mon temps à parler de racisme en 2026. C'était pas du tout un objectif de vie. Il y a 10 ans, la situation était pas comme ça. Puis là, maintenant, on dirait qu'on recule. Quand je vois des choses qu'aujourd'hui, il y a des safe spaces qui se créent, des espaces pour noirs seulement. Puis là, on est rendu, au niveau de la discrimination positive, on est rendu avec des offres d'emploi réservées aux noirs, des stages réservés aux noirs. Au Québec, en 2026, pour moi, je vois pas en quoi c'est une avancée de réduire les gens comme ça à leur couleur de peau. Puis c'est beaucoup ce qui fait le gouvernement fédéral. C'est eux là qui financent beaucoup de programmes qui sont basés sur la race, justement. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Même notre système de justice maintenant, c'est rendu que c'est ça, qu'on a des rapports, la EIOEC. Ouais, c'est quoi ça? C'est évaluation de l'origine, de l'incidence de l'origine ethnique et culturelle. Donc, c'est des rapports qu'on produit pour les personnes racisées pour dire en somme que ces personnes-là, ben c'est ça, elles ont vécu du racisme systémique et en vertu de ça,
ben, leur peine devrait être allégée. Donc, un criminel qui passe en cours, le juge va tenir compte de critères raciaux comme justement le traumatisme intergénérationnel qu'il Exact. aurait pu subir. C'est ça, donc pour diminuer la peine du criminel. Ben, c'est ça pour moi, c'est vraiment le bout de la marde. Vraiment, là, ça, pour moi, ça va beaucoup trop loin. Je trouve ça inacceptable. Puis on a déjà commencé à voir des cas où, par exemple, c'est une personne qui a agressé sexuellement des femmes. Puis là, on dit, ben, tu sais, bon, mais il a vécu du racisme systémique, donc, tu sais, on réduit sa peine pour ça. Fait que là, en bout de ligne, qui va payer pour ça? C'est les victimes. Puis ça va être les personnes vulnérables. Ça va être justement des femmes. Ça peut être des enfants. On sait pas. Mais tu sais, même dans une affaire de meurtre, ils ont pensé évoquer ce genre de rapport. C'est absolument... Ça, pour moi, ça va beaucoup trop loin. Et c'est pour ça aussi que je m'opposais dès le départ au racisme systémique, parce qu'on voyait venir ce genre de dérive. On savait très bien que ça allait arriver. Je pensais pas que ça irait aussi loin, je dois l'admettre. Oui, ça, c'est intense quand même. C'est très intense. Donc, je pensais pas que ça irait aussi loin que ça, mais je savais qu'il y aurait des dérives, c'est sûr et certain. Donc c'est ça, moi, je vois pas comment est-ce qu'on on avance avec des choses comme ça. Je trouve qu'on recule beaucoup. C'est fou, moi je suis née ici, ma fille est née ici, puis ma fille pourrait bénéficier de programmes parce qu'elle est noire. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'au Québec, il y a des gens qui ont vraiment plus de difficultés, mettons, à se trouver un emploi, à accéder à des programmes scolaires, à des bourses à cause de leur couleur de peau? À cause de leur couleur, non. Mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je m'étonne qu'aujourd'hui, on parle plus vraiment de statut socio-économique. Tu sais, pour moi, ça me dépasse totalement. Parce que je pense que, tu sais, je sais pas, là, une personne pauvre, là, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, elle va faire face à des Oui, c'est ça. Là, moi, je te parle juste de couleur de peau. Je trouve ça, en tout cas, moi, je trouverais ça insultant. Tu sais, c'est comme rabaissant un peu de dire, ben, vous êtes pas autant capable, tu sais, c'est comme... C'est ça, moi, je trouve ça infantilisant, je trouve ça insultant. Moi, quand je vois des offres d'emploi ou de stage réservés aux Noirs, tu sais, en plus, ce qui est fascinant, c'est que c'est toujours des programmes conçus pour ceux qui sont en haut de l'échelle sociale. C'est toujours des universitaires, des gens qui travaillent dans des bureaux. Tu sais, moi, c'est pas pour passer la mop dans le shop, non, là, c'est ça. C'est ça. Tu sais, fait que, tu sais, ça, je trouve ça un petit peu... Tu sais, on nous niaise. Parce que, je veux dire, les chances que tu vives des micro-agressions au bureau, tu sais, je veux dire, sont beaucoup plus minces que si tu es vraiment au bas de l'échelle de la société, tu sais. Puis tous ces programmes-là concernent, tu sais, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Tu sais, je veux dire, moi, tu sais, je pourrais bénéficier de ce genre de programme. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis c'est ça, on met tout le monde dans le même panier. Tu sais, vous êtes noir, ça va être tout fait face à tous aux mêmes difficultés. Que vous soyez né ici, que vous soyez né ailleurs, que vous soyez arrivé ici jeune, vieux, peu importe, vous êtes noir, vos réalités sont pareilles, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide. Moi, je trouve ça totalement insultant. Et ben, je m'oppose à ça, puis justement, ben, je me fais critiquer quand je m'oppose à des choses comme ça, parce qu'on dit que ben, ça aide à l'avancement. Ben, moi, personnellement, j'ai pas besoin de ce genre de politique-là pour avancer. Tu sais, je veux dire, comme je dis, j'ai été formé par le système québécois, puis pour moi, c'est ça, l'égalité, c'est de traiter tout le monde de la même façon, sur la même base. Et puis, pour moi, c'est ça, l'universalisme qu'on défend, tu sais, on est égaux en matière de droits. Et pour moi, c'est comme ça qu'on va avancer. Puis il faut dépasser toutes ces questions liées à la race, parce que oui, le racisme existe. Mais tu sais, ça va toujours exister. Fait que le sachant, qu'est-ce qu'on fait? Puis pour moi, ben, il faut avancer, puis il faut qu'on considère tout le monde sur le même pied d'égalité. Pour moi, c'est la seule façon d'avancer réellement. Je pense qu'il faudrait peut-être mieux outiller les gens
par rapport à leurs droits, qu'ils sachent ce qui existe comme ressources et tout ça, si jamais les gens font face au racisme et tout, et qu'elles soient outillées pour y faire face. Mais aussi le fait que, moi, ce qui me dérange aussi quand on parle de racisme, c'est toujours, tu sais, le racisme du blanc envers le noir, tu sais, mettons. Tu sais, mais pour moi, le racisme, vraiment, comme j'ai dit, c'est universel, là. C'est pas un privilège blanc, le racisme, tu sais. Et puis, ben ça, pour moi, tous les racismes sont mauvais. Et puis, ben, je pense qu'il faut aussi en tenir compte parce que on parle toujours constamment vraiment comme si c'était du racisme du blanc vers le noir. Mais pour moi, tu sais, euh, il existe dans tous les sens, puis c'est important de le dire, puis de le reconnaître, puis, bah, c'est ça. Dans le fond, ton organisation, c'est les Québécois unis contre le racialisme. La différence entre racialisme et racisme? Ben, le racisme, c'est une haine de l'autre, mettons, je pourrais le dire comme ça, alors que le racialisme, c'est vraiment qu'on met la race au centre des rapports sociaux, au centre de nos enjeux collectifs. Donc, c'est justement les choses que j'expliquais un peu, tu sais, des safe space, des choses qui sont réservées aux Noirs. Ce genre de choses-là, on ne voyait pas ça avant. Tu sais, vraiment, ça n'existait pas au Québec. Donc, pour moi, c'est ça le racialisme. C'est vraiment de mettre la race au cœur de notre vie sociale. Mhm. Donc, c'est ça le racialisme. Comparativement au Fait que racisme. le racialisme, ça peut être comme positif, là, entre guillemets, dans le sens que c'est vraiment comme se baser sur ta couleur de peau, donc soit pour te donner des privilèges ou peu importe, là, parce que Oui, t'es opprimé ou... ça pourrait être vu comme positif, mais pour nous, c'est toujours négatif. c'est toujours négatif. Donc, mais c'est ça, c'est un nouveau phénomène. Puis, tu sais, c'est ça, comme je parlais justement de l'article dans la presse récemment sur les élus noirs là, qui se réunissent à l'occasion d'un brunch annuel entre noirs. Là. Et puis, ben, dans cet article-là, tu sais, il y avait une personne qui disait que euh, j'ai trouvé ça sidérant. Tu sais. Donc, elle a été élue et elle s'étonnait qu'on n'ait pas parlé de sa couleur de peau plus que ça. Moi, pour moi, c'est une avancée. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est parfait. Tu sais, on t'a pas élu pour ça. On t'a élu pour tes compétences. Ça veut dire qu'on tu sais. s'en fout de ta couleur Ben, de c'est peau, ça. là, c'est Tu sais, ça. fait que moi, je suis contente. Mais elle, non. Vraiment, elle se dit, non, non, non. Il faut qu'on voit ma couleur de peau. C'est important. Ben ça, pour moi, ça, c'est du racialisme. Ouais, OK. Je disais, c'est ça. Puis j'étais comme, ben voyons donc. Tu sais, nous, on s'est battus, justement, pour qu'on voit plus ça. Qu'on juge plus les gens en fonction de leur couleur de peau. Et aujourd'hui, t'as quelqu'un qui est élu, puis qui dit, non, 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 non. Tu vas regarder ma couleur de peau. C'est important. Moi, franchement, je suis sidéré. Surtout que la personne a été élue par des Québécois. Hein? Sa couleur de peau avait rien à voir avec le processus d'élection. Donc, je vois pas pourquoi ce serait pertinent dans sa fonction. Et tu sais, j'ai trouvé ça vraiment incroyable de lire ça en 2026. Tu parles je t'ai entendu utiliser le terme daltonisme racial. Oui. Donc, c'est quoi? C'est ça, ne plus voir la couleur de peau? Ben, c'est exactement ça. Puis les gens, je pense qu'ils confondent un peu les choses quand on parle de daltonisme racial. Ils disent, ben, si tu vois pas ma couleur, tu peux pas comprendre c'est quoi le racisme. Ben, c'est pas ça, le daltonisme racial. Le daltonisme racial, pour moi, c'est justement de ne pas juger la personne en fonction de sa couleur de peau. Donc, c'est pas d'éviter les stéréotypes, de pas d'imaginer que cette personne-là, ben, parce qu'elle est noire, elle vit telle chose. Non, c'est pas vrai. Les personnes noires ne vivent pas toutes la même chose. Donc, pour moi, c'est ça le daltonisme. C'est pas de dire qu'il n'y a pas de racisme, que de dire qu'on voit pas ta couleur. Ben oui, on la voit, ta couleur. Ben, c'est ça. Mais on ne juge pas en fonction de ça. Okay. C'est ça. Puis j'ai l'impression que les gens, c'est vraiment, quand on parle de daltonisme, ça, ils disent, ah, ben oui, ça veut dire que pour toi, le racisme n'existe pas. Ben non, c'est pas ce que ça veut dire du tout. Et puis pour moi, c'était l'idéal qu'on avait avant, le daltonisme racial. C'était ça notre idéal. Et aujourd'hui, ben on piétine cet idéal-là. Puis pour moi, tu sais, c'est important
tu sais, de dépasser la couleur de peau. Il faut aller au-delà de ça. Et pour moi, c'est vraiment la seule façon d'avancer. C'est ça. Je peux pas croire que je parle autant de ma couleur de peau aujourd'hui. Ça me dépasse totalement, vraiment. Mais je trouve ça drôle parce que, tu sais, justement, ben, tu dis, bon, le daltonisme racial, c'est pas de ne pas voir la couleur de peau, mais des fois, tu sais, en ce moment, justement, c'est tellement, tout le monde est susceptible, puis tout le monde, tu sais, t'es raciste à moindre affaire qu'on dirait qu'on est rendu qu'on marche sur des œufs, puis Oui. qu'on sait plus quoi dire. Tu sais, comme, est-ce qu'on dit encore noir? Est-ce que je dois dire black parce que noir, c'est plus correct? Est-ce que je dois dire afro? Puis là, c'est quasiment rendu que, genre, est-ce que j'ai le droit de remarquer ta couleur de peau? Là, tu sais, c'est quasiment comme, ben oui, t'es haïtienne. J'avais pas remarqué qu'on avait comme pas la même couleur de peau. Puis on dirait que, tu sais, c'est même rendu qu'à ma job, tu sais, il y avait une fille qui avait la peau plus foncée que moi. Puis là, tu sais, moi, je suis curieuse. Puis là, j'ai le goût de savoir d'où ce qu'elle vient, c'est quoi ses origines. Puis, tu sais, c'est rendu que je me pose même la question, est-ce qu'elle va être insultée si je demande d'où elle vient? Parce que, dans le fond, elle va savoir que j'ai remarqué sa couleur de peau, puis tout à coup qu'elle est née ici. Fait qu'on dirait que c'est rendu que j'ose même plus demander aux gens d'où ils viennent. Ben, puis... c'est ça. Puis ça c'est une question. J'avais écrit un texte là-dessus, justement. Le fait de demander à quelqu'un d'où cette personne vient, maintenant, c'est rendu une micro-agression. OK, je pensais, j'étais comme, je suis niaiseuse de penser Non, ça. OK, non, fait que je suis pas tout seul à non, avoir non, ce malaise-là. Puis c'est une micro-agression. OK, Donc, OK, en plus, parce que oui, là, tu oui. sais, moi, quand j'ai demandé tu sais, à ma collègue de travail, elle était super contente de me parler de ses origines, mais OK, il y a vraiment des personnes qui peuvent le prendre mal pour Ah vrai. oui, absolument. On entend ça constamment parler de cette microagression parce que les gens se disent, ben, si tu me demandes d'où je viens, ben, c'est parce que tu considères que je suis pas d'ici. Exact, c'est ça, OK. Mais, tu sais, c'est un peu... Encore là, cette question-là, c'est un peu absurde parce que les personnes, même entre noirs, se posent cette question. OK. C'est ridicule. Moi, tu sais, par exemple, tu sais, j'étais quelque part, puis il y a une personne que je rencontrais régulièrement. Et puis, ben, elle oubliait d'où je venais, tu sais, c'était quoi mes origines. Mm-hmm. À chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait, t'es de quelle origine encore? Puis cette personne, c'est une personne noire, tu sais. OK. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une question que tout le monde se pose. Tu sais, comme, tu sais, mes parents, par exemple, s'ils rencontrent un autre Haïtien, ils vont me demander, tu viens d'où en Haïti? OK. Tu sais, c'est toujours la même chose. Tu viens du sud, tu viens du nord, est-ce que tu viens de la campagne, la ville, tu viens d'où? Fait que c'est une question qui est universelle. Et, tu sais, on essaye de faire aujourd'hui comme si c'était une question que les Blancs posaient aux minorités. Puis, parce que justement, elles estiment que la personne ne vient pas d'ici, elle vient d'ailleurs. Mais pas nécessairement. Puis pourtant, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que les gens disent oui, c'est une microagression. Mais les gens sont extrêmement fiers de leurs origines. Ben, c'est ça. C'est pour ça que tout le monde marche sur des œufs. Wow, On sait plus quoi dire. Parce que même moi, tu sais, j'étais dans un taxi, dans un Uber, avec ma fille. Puis là, il y avait un chauffeur noir, puis il écoutait de la musique. Et moi, je connaissais pas cette musique-là, tu sais. Je savais que ça venait de l'Afrique quelque part, mais je savais pas d'où. Puis là, même moi, je me posais la question, est-ce que je peux lui demander que ça vient d'où? Mm-hmm. Tu sais, même moi, je me pose la question. Là, je me suis dit, bon, la merde, je vais lui demander. Puis je lui ai demandé, puis ça, tu sais, il s'avère que, tu sais, c'était un Congolais, puis là, ben, ma fille, ben, son père, c'est un Congolais. Fait que là, tu sais, ça a donné lieu à une belle discussion, tu sais. Mais sinon, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est ça, on a peur de se parler, puis justement, les formations EDI, là, Oui. c'est exactement ça que ça fait. C'est qu'en bout de ligne, là, ça fait que les gens se disent, ben là, tu sais, si je dis telle affaire, est-ce que, tu sais, c'est mauvais? Est-ce que, tu sais, je vais trop loin? Tu sais, parce que justement, dans les formations EDI, on t'apprend justement que, ben, c'est ça, qu'en tant que blanc, t'es un oppresseur. Et puis, t'es un oppresseur en tant que blanc. Okay. Et puis, qu'en tant que, c'est ça, minorité, toi, t'es une personne opprimée. Et donc, il faut apprendre à parler d'une certaine façon aux minorités. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, les gens savent plus quoi dire. Puis même moi, tu sais, des fois, tu sais... moi, tu sais, mes cheveux, c'est un gros sujet de conversation. Okay. Parce que, ben, je les change souvent, puis, tu sais, c'est coloré. Puis, tu
Tu sais, c'est toujours un sujet de conversation. Fait que là, tu sais, je me souviens qu'une fois, une personne m'a dit « Oh, vos cheveux sont vraiment beaux. Oh, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oh. Tu sais, ça m'a brisé le cœur. J'étais comme, ben oui, tu sais. Moi, tu sais, c'est comme, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'on fait toujours comme si, tu sais, c'est les blancs qui faisaient ça envers les noirs. Mais là, moi, là, tu sais, je veux dire, il y a même des noirs qui m'arrêtent aussi pour mes cheveux. Puis, tu sais, moi, tu sais, je suis même très fière, tu sais, je suis allée à New York. Puis, tu sais, pour nous, tu sais, tu sais, les femmes américaines, là, tu sais, vraiment au niveau de la coiffure, là, c'est des expertes. Puis, tu sais, moi, tu sais, des Américaines m'ont dit que mes cheveux étaient beaux. J'étais tellement sur une comme, waouh, c'est incroyable. Des Américaines qui me disent que mes cheveux sont beaux, je suis comme, waouh. C'est le niveau. Ouais, vraiment, là, je suis comme, waouh. Donc, c'est pas vrai que c'est. Tu sais, les cheveux, là, tu sais, je veux dire, premièrement, c'est une forme d'art. Tu sais? Et puis, c'est un sujet aussi universel. Donc, moi, qu'on vient me parler de mes cheveux, ben moi, ça me fait plaisir. J'ai aucun... Je veux dire... T'as des très beaux cheveux. Oui, ben merci. Mais c'est ça, je fais pas ce genre de couple-là pour passer inaperçu. Oui, effectivement. C'est pas très low profile. Ben, c'est ça, fait que moi, j'ai aucun problème que quelqu'un vienne me parler de mes cheveux, mais il y a des personnes pour qui, ben, c'est dérangeant qu'on leur parle de leurs cheveux, alors que, dans le fond, ce que les gens disent, c'est que tes cheveux sont beaux. Qui devrait faire plaisir à tout le monde. Mais c'est ça, tu sais, je fais que... C'est comme, mais moi, en tout cas, mes cheveux, vous pouvez m'en parler. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fascine, les cheveux. Puis même moi, des fois, j'ai envie de toucher. Même des cheveux, tu sais, j'aime ça, moi, les cheveux. Vraiment, tu sais. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de textures de cheveux. Des fois, j'ai envie de toucher, moi aussi. Mais là, bon, on peut pas faire ça. Mais moi aussi, ça m'arrive. Tu sais, vraiment, tu sais, il y a une personne dans mon entourage qui a les cheveux bouclés, un peu crépus. Moi, j'ai jamais vu ce genre de texture. Tu sais, mais j'aimerais toucher ses cheveux, mais je peux pas. Ben, peut-être si tu le demandes. Là. Non, je pense pas parce qu'une fois, elle a dit que, tiens, oh, oui, il y a beaucoup de gens qui touchent mes cheveux. Fait que OK. je peux pas y en parler. Ben, vu qu'on parle de cheveux, tu sais, moi, je change tout le temps mes cheveux aussi. Là, je suis rendue moins pire. Là, en vieillissant, je me suis calmée un peu, là, mais c'était tout le temps comme, tu sais, à chaque mois, je changeais la couleur. Puis, un moment donné, j'étais partie à me faire des tresses africaines ou haïtiennes. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire entre tresses africaines ou haïtiennes. Mais je me faisais des tresses. Puis, j'ai eu comme des critiques positives et négatives. Comme, qu'est-ce que tu penses de l'appropriation culturelle? Est-ce que j'avais le droit de me faire ça? Ben absolument. Okay. Ça encore, c'est quelque chose que je trouve vraiment aberrant parce que si quelqu'un, tu sais, je veux dire, elle se coiffe avec des tresses parce qu'elle trouve ça beau. Mais pourquoi est-ce que ça te cause un problème alors que dans le fond, elle veut célébrer ta culture, mettons. Elle trouve ça beau. Elle le fait pas pour t'insulter. Elle le fait pas pour s'approprier. Elle aime ça, elle trouve ça beau. Alors, c'est quoi le problème que la personne se fasse des tresses? Ça, c'est un autre débat qui me dépasse. Parce que vraiment, souvent, quand les gens vont dans le sud, ils reviennent avec des tresses. C'est beau. Puis, je pense que, les cultures sont faites de toute façon pour être partagées. Et puis, puis je me souviens, il y avait sur TikTok, là, une Québécoise dit dessous, elle fait de la bouffe haïtienne, tu sais. Puis, il y a des gens qui étaient offusqués par ça, puis je suis comme, ben voyons, c'est comme, elle aime ça, elle valorise la bouffe haïtienne, puis toi, ça te dérange parce qu'elle est blanche. Ouais, c'est spécial, ça aussi. Ben, c'est très spécial. Justement, c'est comme si j'étais fâchée que qu'un Asiatique mette une chemise carottée ou... ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, surtout, tu sais, au Québec, en tout cas particulièrement à Montréal, il y a beaucoup de cultures qui se côtoient. Puis c'est beau de voir le partage des cultures. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, ben c'est ça le vivre ensemble aussi. C'est de pouvoir partager ta culture avec les personnes qui t'entourent. Ouais. Donc, c'est ça. Mais tu vois, moi, j'ai pas un discours, moi, je trouve que j'ai un discours rassembleur. Oui, exact. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui me traitent d'extrême droite. C'est fou, hein? C'est d'extrême droite? Oui, moi, je suis, déjà, on m'a déjà dit aussi, moi, là, je peux pas croire qu'une noire soit de droite. Bon, premièrement, j'estime pas vraiment que je suis de droite. C'est ça, on assume que t'es de droite. C'est ça, juste parce que j'ai des idées différentes.
Je suis pas de gauche non plus, je suis pas prête à dire ça. Mhm. Moi, je pense que je suis au centre. Moi, je pense que je me situe plus là. Mais ben, c'est ça, à cause de mes discours, on estime vraiment que je suis plus à droite. Mais bon. Ben c'est ça, moi, c'est ce qui me dépasse en ce moment, c'est que j'entends tellement de gens, tu sais, peu importe le sujet, tu sais, qui ont, je trouve, un discours nuancé, là, justement, tu sais, pas nécessairement de centre, mais juste nuancé, Ouais. rationnel, positif, là, il y a rien d'insultant, il y a rien... Puis qui déclenche des espèces de réactions violentes. Tu sais, je sais même plus quel discours faut avoir puis qu'est-ce qu'on est censé dire aujourd'hui pour... Ben, moi non plus, parce que moi, j'estime vraiment que mon discours il est nuancé, Oui. qui est positif. Et puis, tu sais, j'attaque pas les gens, j'attaque plutôt des idées, ou je remets en question des idées préconçues. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, c'est ça, qui... Tu sais, par exemple, là, tu sais, maintenant, tu sais, la plupart des influenceurs, là, mettons, c'est quand ils vont sur la place publique, ils ont un micro, ils vont dire, bon, en termes de représentativité, moi, tu sais, j'ai grandi sans être jamais représenté à la télé, et puis bon. Fait que là, tu sais, ils disent tous la même chose. OK. Tu sais, tous, ils ont le même, quand on parle de représentation, ils ont tous le même discours. Puis, tu sais, moi j'ai un discours qui peut être différent. Tu sais, j'en ai jamais vraiment parlé, mais j'ai peut-être un discours différent sur la chose. Et parce que moi, c'est ça. Pour moi, l'identité, tu sais, m'identifier à quelqu'un, ça va au-delà de la couleur de la peau. Tu sais, pour moi, pour m'identifier à quelqu'un, c'est plus au niveau des idées Mhm. ou des choses qu'on a en commun. Et puis, mais c'est ça. Là, je me souviens plus de pourquoi je disais ça, mais mais, mais c'est ça, c'est que c'est toujours le même discours qu'on entend. Puis pour moi, ben c'est pas nécessairement, tu sais, ta réalité, c'est pas la réalité de tout le monde. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, de toute façon, de juste insulter l'autre personne, de culpabiliser, de victimiser, je comprends pas pourquoi qu'il y en a qui s'accrochent absolument à cette... tu sais, comme moi, c'est une affaire que je dénonce souvent là, tu sais, sur n'importe quel sujet, là, que ça soit le racisme, que ça soit comme le mouvement LGBT, que ça soit le féminisme aussi. Euh, Moi, je trouve que ce nouveau discours-là, de plus en plus victimisant, de plus en plus culpabilisant, je trouve qu'il fait reculer toutes les causes. Là. Tu sais, d'enfoncer, tu sais, mettons, le mouvement LGBT, tu sais, d'enfoncer ça dans la gorge des gens, moi, je trouve qu'il y a un recul aussi sur la tolérance, puis j'arrête pas de le dénoncer comme, justement, il faudrait une image plus positive pour que les gens arrêtent d'être fâchés. Même chose pour le féminisme. Tu sais, je veux dire, le discours misogyne va juste empirer Ouais. si on fait juste montrer une image du féminisme où ce que les femmes détestent les hommes, là, fait que je trouve ça... Puis tu sais, justement, je trouve ça plate parce que ton discours, je le trouvais plus, comme on disait là, plus nuancé, plus rassembleur, mais ça a l'air que c'est pas correct non plus. Non, c'est pas correct non plus. Puis ce que je trouve triste, c'est qu'on essaie tellement de contrôler ce qu'on dit. C'est comme si on pouvait plus être en désaccord. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la vie Ouais, de c'est pas pas être grave, là. d'accord. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai plein de gens autour de moi avec qui je suis pas d'accord. Mhm. Mais c'est mes amis quand même. Tu sais, je veux dire, c'est mes amis à la vie, à la mort. Tu sais, puis c'est comme si aujourd'hui, tu sais, on veut tellement faire attention que, tu sais, écoute, les malaises, ça fait partie de la vie. Si ça arrive, on en discute, puis on passe à autre chose. Donc, si quelqu'un est maladroit, ben, ça peut arriver, puis il faut l'accepter, puis on se parle, on communique. Tu sais, puis aujourd'hui, c'est comme si, justement, dans l'information EDI, là, que je déteste l'information, mais c'est comme ça, on essaie vraiment de contrôler les gens. Tu sais, il y a un cas de figure qu'ils exposent. Ils disent, par exemple, une personne handicapée, elle échappe une feuille par terre, tu sais, elle est en fauteuil roulant. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses la feuille, tu lui demandes si elle veut que tu ramasses la feuille, tu ramasses pas la feuille, puis je me souviens plus c'est quoi l'autre cas de figure. Ben, ouais, mais toi, en tant que personne, instinctivement, tu vas juste te pencher puis ramasser la feuille. Mais c'est ça qu'on veut contrôler, ton instinct. Puis moi, je trouve que ben, c'est pas une façon d'évoluer dans une société.
il faut qu'il y ait des malaises, des beaux malaises. Ouais. Donc, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la vie, les inconforts, les malaises. Puis c'est comme si là, on se dit non, 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 il faut faire attention à tout. Mais c'est ça, fait que finalement, tu sais plus quoi dire. Exactement, c'est ça. Puis c'est tellement. Les gens ne tolèrent plus la moindre déviation d'opinion. Tu sais, il faut que tu ailles le bucket au complet, sinon t'es un traître, tu mérites de mourir quasiment. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu dis, ça devrait juste être des malaises, on se parle, puis on s'explique. Puis. Mais c'est ça, tu sais, avant c'était ça, mais aujourd'hui, tout est une microagression. Exactement. Ouais. Ton organisation, vous êtes combien, premièrement, dedans? Est-ce qu'on peut se joindre à ça? Puis qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, on peut se joindre à notre organisme. On a environ une 300aine de membres. OK. Environ. OK, fait qu'on peut être membre. Oui, on peut être membre. Et puis, ben c'est ça. Donc, comme je disais, nous, on prend beaucoup position sur la place publique. OK. On organise des 5 à 7 régulièrement où, tu sais, nos membres et les amis de la cure se rejoignent. Et puis, ben, on organise annuellement un colloque. Et puis, cette année, notre colloque, ça va être le 11 et le 12 avril à la Grande Bibliothèque à Montréal. Et puis, ben c'est ça. Donc, les gens peuvent se joindre à notre organisme. Mais pour le moment, c'est quand même très facile. On envoie un courriel sur le site de lacure.org. On va mettre le lien. D'accord. Donc, c'est ça. Ben, je trouve que ce qu'on fait vraiment à la cure, c'est quand même important. On a aussi été, quand même, cette année... ben, c'est pas tout, hein, c'est vrai. Je fais aussi des conférences dans les écoles, particulièrement les cégeps. J'ai déjà été aussi à l'université, à HEC Montréal. Donc, ben c'est ça. Je trouve que, tu sais, quand même, on suscite quand même beaucoup de discussions dans l'espace public. Donc, je pense que vraiment, je pense que c'est nécessaire ce qu'on fait. Et puis que c'est ça, il fallait le faire, vraiment. Donc, vous faites des 5 à 7, tu fais des conférences. Oui. Est-ce que vous faites comme des pétitions, des pressions quelconques auprès d'organismes, du gouvernement ou... Ça s'en vient. Ça s'en vient, OK. Projet secret. Ah, oui, projet secret, d'accord, mais non, nous, on fait pas juste parler, on agit OK. aussi. Donc, ça s'en vient. On a beaucoup de projets à la cure. Donc, tu sais, si les gens veulent se joindre à nous, on a comme un noyau, là. Tu sais, on a une sorte de comité organisateur, justement, celui qui organise le colloque annuel, qui est quand même, c'est quand même une grosse organisation. Tu sais, c'est sur 2 jours, ce colloque-là. Donc, on a quand même un noyau de personnes qui travaillent au sein de la cure, tous bénévolement. Mais sinon, les gens ils peuvent se joindre à nous et puis c'est ça pour nous aider justement à diffuser notre discours, tu sais, qui, comme j'ai dit, c'est un discours qui est rassembleur. Je pense qu'il faut qu'au Québec, on parle de plus en plus d'universalisme, surtout justement cette ère où le multiculturalisme est tellement présent, tu sais, et puis il y a tellement de fractures dans la société. Pour moi, tu sais, l'universalisme, c'est un idéal. Mais c'est un idéal qu'il ne faut pas perdre de vue, malgré tous les défis qu'il y a à surmonter. Je pense qu'il faut vraiment... c'est ça. Il faut garder l'universalisme comme idéal à atteindre. En terminant, qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir prochain de ton Québec? Ben, moi, c'est sûr que ce que je souhaite, c'est plus de cohésion sociale, moins de polarisation. Et puis, j'aimerais voir plus de personnes, justement, embrasser la culture québécoise, peu importe c'est quoi leurs origines. Et puis, tu sais, je veux dire, on était quand même pas loin de ça il y a pas si longtemps. Tu sais, vraiment, moi... J'étais tellement bien au Québec. Je me sentais, tu sais, quand tu voyages puis tu reviens au Québec, tu te dis, waouh, tu sais, c'est beau le Québec. Tu sais, c'est beau chez nous. Donc, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Puis là, maintenant, tu sais, c'est ça. Tu
Je trouve que on se chicane beaucoup, là. Fait que je souhaite moins de chicane. OK. Ben, c'est un beau message. Ouais. Ben Muriel, merci infiniment d'être venue au podcast. C'était vraiment intéressant. Puis, ben, on va mettre les liens pour te suivre, pour la cure et tout ça dans les descriptions. Ah ben, merci Puis de m'avoir voilà. reçu. Ben, ça me fait plaisir. Bye!